Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une super nuit, j'espère que vous avez votre petit soleil intérieur qui brille de mille feux et que vous êtes enthousiaste pour démarrer cette journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, un livre qui s'appelle « Se libérer du syndrome de l'imposteur » et qui a comme sous-titre « Les stratégies pour muscler son estime de soi et booster sa réussite ». Il a été écrit par le docteur Sandy Mann. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous propose de découvrir mes écrits. Tous mes livres sont sur la plateforme Amazon. Je les auto-édite. Donc, si ça vous dit, allez faire un tour sur la plateforme. Ils sont en version papier et en version numérique. Lisez-les, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des étoiles pour dire si vous les avez aimés un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Si vous venez régulièrement par ici et que vous n'avez jamais lu aucun de mes livres, c'est impardonnable. Le syndrome de l'imposteur. Je vais vous lire le 4e de couverture du livre du docteur Sandy Mann pour dire stop à la pression et retrouver confiance en soi. Souffrir du syndrome de l'imposteur, c'est croire que l'on fait semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas ou que l'on n'est pas aussi bon que les autres le croient. Ce complexe très répandu est une source de malaise et de stress car il s'accompagne souvent d'un perfectionnisme exacerbé, de la peur d'être démasqué ou de ne pas être à la hauteur et d'un manque de confiance en soi. Ce guide pratique écrit par une psychologue vous donne toutes les clés pour comprendre les mécanismes du syndrome de l'imposteur et les facteurs qui le favorisent. Vous évaluez grâce à des tests et identifiez quel genre d'imposteur vous êtes. Adoptez les bonnes stratégies pour muscler votre estime de vous et booster votre réussite. Évitez le piège de la course à la perfection et l'épuisement qui s'ensuit. Vous débarrassez enfin de ce trouble grâce à de nombreux conseils et exercices. Le docteur Sandy Mann est professeur et conférencière en psychologie à l'université du Lancashire Central. Elle dirige sa propre clinique spécialisée dans le traitement des phobies, crises de panique et troubles anxieux. Elle contribue à divers médias dont le Huffington Post en tant qu'experte en psychologie. Ce que j'ai pensé de ce livre, pour tout vous dire, je suis un peu déçue à la fin de ma lecture. J'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. J'ai été attirée par le titre parce que souvent, j'ai l'impression de souffrir de ce fameux syndrome de l'imposteur. Je me pose beaucoup de questions sur ce que je fais, sur ma légitimité, sur mon expertise pour parler de certaines choses. Voilà, donc je me suis dit, je dois souffrir à fond du syndrome de l'imposteur. Et puis quand j'ai fait son test, non, finalement, je ne semble pas en souffrir par rapport à son test. Pour ce qui est du contenu, donc elle explique que le syndrome de l'imposteur, on a longtemps cru qu'il était réservé aux femmes parce que les études réalisées pour définir ce syndrome ont été faites sur des femmes et on pensait que voilà la difficulté à s'insérer dans le monde professionnel, le fameux plafond de verre auquel se heurtent les femmes, les problématiques féminines comme la grossesse qui font que on a du mal à passer certains paliers et puis l'éducation, l'école qui fait que les filles peuvent développer ce syndrome de l'imposteur depuis qu'elles sont toutes petites. Donc elle explique que finalement, on a découvert que le syndrome de l'imposteur, il n'était pas réservé aux femmes et que beaucoup d'hommes en souffraient et que c'était plus lié, justement, à l'éducation, aux attentes parentales, à nos propres attentes par rapport à nous-mêmes, à un très haut niveau de perfectionnisme, l'envie d'être parfait, un souhait de perfection. Il y a des exercices, il y a des des propositions d'actions. Elle parle du syndrome de l'imposteur pour les hommes, pour les femmes. Après, elle en parle pour les parents. Donc le fait qu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, on soit quand on fait partie elle dit quand on fait partie d'une certaine génération. Après, je pense aussi que c'est une question d'individu.
Voilà, il y a des outils qui sont proposés. C'est pas parce que tu as 20 ans que tu vas forcément créer une chaîne et puis te montrer tout le temps, montrer comment tu vis sur Internet. C'est aussi une question de personnalité. Mais voilà, mais elle dit que le fait qu'on soit dans cette société où les réseaux sociaux sont prégnants, et ben justement, ça pousse plus les gens à faire des comparaisons entre la façon dont ils vivent et la façon dont les autres vivent. Voilà, par exemple, si on est sur Facebook et que tout le monde est sur Facebook, il y en a un qui va poster ses photos de vacances ou qui va se vanter que son gamin a réussi haut la main tel examen. Voilà, et toi tu dis moi je peux pas partir en vacances à tel endroit. Ah moi mon gamin il a eu son brevet mais avec une mention assez bien. Enfin voilà, et l'autre, son fils, il l'a eu avec une mention très bien. Enfin, vous voyez, donc on va faire des comparaisons et ça va peut-être venir renforcer le syndrome de l'imposteur. Bon, donc voilà, il y aurait la prégnance de ces réseaux sociaux, de la comparaison, de la mise en avant de certaines choses. Voilà, donc elle développe là-dessus. Ouais, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre dans son histoire de syndrome de l'imposteur, c'est quand elle parle de gens qui se demandent s'ils ne sont pas attirés par les enfants et qui auraient le syndrome de l'imposteur de la personne qui est attirée par les enfants et que pour chercher ou non confirmation regarde des contenus pédopornographiques enfin je sais pas, je trouvais ça assez dérangeant de caser ça dans le syndrome de l'imposteur. Ça peut être ça peut être intéressant, enfin c'est bon, je le défends pas bien ce livre. Je sais pas, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un côté peut-être un peu trop guide, voilà, ça se dit, hein, c'est un guide pratique, c'est comme ça que ça s'annonce, mais je sais pas, trop peut-être un peu des petites recettes, des petits conseils comme ça, mais je sais pas, j'ai pas trouvé la petite flamme dans ce bouquin, je sais pas. Bon, mais écoutez, si vous avez l'occasion de le lire, vous me direz ce que vous en pensez, et puis vous me direz quelle sensation vous avez eue. Peut-être je suis passée à côté de quelque chose, et que vous, ça vous a plus parlé, ça vous a plus apporté qu'à moi. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous invite, si vous êtes aspirant écrivain, si vous cherchez à écrire des romans et que vous avez envie de les auto-éditer, je partage avec vous ma petite expérience. Donc juste en dessous, vous avez les liens vers mes formations dans ce domaine, donc masterclass, formation proprement dite. J'avais aussi fait une série de directs il y a quelques années, voilà, pour parler d'auto-édition, d'écriture, de technique d'écriture. Donc c'était assez sympa, assez difficile parce que le direct c'est un exercice quand même vachement compliqué. Voilà, donc je vous invite à aller regarder, vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Troisième et dernière chose, si vous le souhaitez, hein, si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire ou bien d'obésité, si vous avez un lien particulier avec la nourriture, voilà, un lien addictif en particulier avec le sucre et que vous avez envie de travailler là-dessus, vous pouvez me contacter parce que je suis coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de ces problématiques. Vous pouvez me contacter par mail, on prendra un rendez-vous, on en discutera. Le premier rendez-vous est gratuit, donc n'hésitez pas. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Pensez à vous abonner si le contenu vous intéresse. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez commenter aussi dans la politesse. Voilà, moi j'aime bien que les gens soient polis. C'est comme ça que j'ai été élevée, donc j'essaie au maximum d'être polie. Donc j'apprécie qu'on le soit avec moi. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut, faites des choses qui vous font du bien. Faites du bien aux autres. Faites-vous du bien à vous-même. Voilà. Et puis, à bientôt. Ciao, bye bye.